Bonjour tout le monde et bienvenue sur Saveur Nouveau Monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des premières fleurs indigènes qui poussent au Québec et j'ai nommé le tussilage farfara. Avec le tussilage farfara, on peut faire plein de choses. On peut le consommer pour ses valeurs gastronomiques, mais aussi il y a un petit côté médicinal qui est pas à dédaigner. Alors, je vous explique dans un moment. Avant, je vais vous montrer comment l'identifier. C'est pas mal facile de l'identifier. En fait, c'est une des plantes les plus faciles à identifier parce que c'est la seule fleur qui pousse au début du printemps comme ça. Comme vous voyez, là, ici, il y en a pas mal autour de moi, mais il n'y a pas d'autres fleurs. On en voit un petit peu là-bas. Voyez-vous, ça pousse sur le bord des chemins, on appelle ça des terrains incultes. C'est des terrains qui sont pas cultivés, qui sont généralement assez faibles en matière organique. C'est pas le genre de terrain dans lequel on ferait notre jardin. Et ce qui est très particulier de cette plante-là, c'est que, voyez-vous, elle pousse avant même de faire des feuilles. Voyez-vous, elle n'a pas de feuilles encore, ça fait un peu étrange, là. Elle pousse directement au sol, et les feuilles vont venir après la fleur. Donc, et ça d'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo un peu plus tard là-dessus, parce que la feuille aussi a des propriétés très, très intéressantes. Alors, je vous en reparle un peu plus tard. Donc, au niveau culinaire, on peut utiliser la tige. La tige qu'on va manger sans la fleur. Là, la tige, bon, on peut laisser la fleur si on veut, c'est comestible aussi. Mais la tige qu'on va utiliser comme une asperge, en fait. D'ailleurs, ça ressemble à un petit bébé asperge, toute petite. C'est super tendre, aussi bon que les asperges. C'est difficile à expliquer qu'est-ce que ça goûte, mais ça goûte le tussilage, mais c'est très proche de l'asperge. Mais comme je vous disais, ça a un petit côté médicinal aussi. Et là, je pèse mes mots parce que j'aime pas utiliser beaucoup le mot médicinal sans avoir un peu de preuves, mais cette plante-là a été étudiée scientifiquement car elle est utilisée depuis de très nombreuses années, voire peut-être même des millénaires, pour ses qualités anti-toux. D'ailleurs, le mot tussilage vient du latin tussis, qui veut dire tousser. Alors, pour se faire un sirop contre la toux, on va utiliser 250 grammes de fleurs fraîches, donc juste les fleurs, comme ceci, 250 grammes, qu'on va infuser dans 1 litre d'eau bouillante. On va laisser infuser ça une bonne nuit, de 8 à 10 heures, là, assez longtemps. Et lorsque ce sera infusé, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le filtrer notre infusion, et rajouter 1 kg de sucre. 1 kg de sucre, c'est pourquoi? En fait, c'est pour la conservation. Ça s'appelle faire un sirop simple. Et on va refaire bouillir ça peut-être environ 5 minutes, juste pour dire que le sucre va être bien dissous dans notre infusion. Ensuite, on embouteille ça, ferme ça hermétiquement, on met ça au frigo, ça peut se garder au moins 1 an. Et on prend 1 à 2 cuillerées à thé ou à table lorsqu'on a des bonnes quintes de toux. Évidemment, comme toutes les plantes sauvages comestibles, on évite d'en consommer si on est une femme enceinte ou qui allaite. Pour les enfants en bas de 3-4 ans, si on est une personne qui a des problèmes de foie ou de rein, alors on évite ça. Mais si on est une personne en bonne santé et qu'on a une bonne toux, c'est un peu paradoxal de dire ça, là, mais si on est en bonne santé et qu'on a une bonne toux, gênez-vous pas, c'est une plante qui est reconnue pour avoir des propriétés antitussives très efficaces. Alors, profitez-en, c'est le temps de l'accueillir, ça pousse au printemps comme ça, une des premières fleurs qui pousse, très facile à reconnaître. Alors, profitez-en, au revoir.